Nous allons maintenant ancrer dans ce poteau-là les tiges d'ancrage, si vous voulez, les tiges filetées. Bienvenue sur notre page Evra Akwasi, votre ingénieur en génie civil et hydraulique, promoteur de l'entreprise Génie H-Pro avec la santé toujours surdimensionnée. Ok, nous sommes sur la troisième phase de notre projet. Il s'agit de la construction de la mezzanine à notre salle de prière. Cette mezzanine a une structure particulière. Vous voyez ici, on a un massif de fondation qui sera en béton armé. Au-dessus, on aura des poteaux en structure métallique. Et au niveau du plancher, on aura un plancher collaborant. Donc pour vous dire vrai, je n'ai jamais parlé de façon pratique de ce type de structure en fait sur la page. Donc on aura l'occasion ensemble de découvrir les merveilles qui se passeront sur ce chantier. Ok. Donc normalement, tout ce bloc que vous voyez s'appelle un massif de fondation. Voilà, mais je vais décomposer en fait pour faciliter la compréhension. Donc je vais appeler ça potelé et puis ici semelle isolée. Ok. Comment nous allons procéder pour avoir ce résultat? Vous voyez l'axe. Après l'implantation du topographe, nous avons tendu ce cordeau et grâce à ce cordeau-là, nous avons matérialisé l'axe en fait au sol. Donc après avoir fait les différents traçages au sol par les cordées, ce que vous voyez, rouge là, c'est visible? Ok. Nous avons posé les cales en béton et aussi la première nappe de nos semelles isolées. Donc après avoir posé la première nappe, nous allons poser maintenant ce potelet que vous voyez. Ce potelet. Donc l'étape suivante, les techniciens des ouvriers vont poser maintenant les chevaliers et la deuxième nappe de notre semelle isolée. Comme je l'ai dit, c'est pour faciliter la compréhension, sinon tout l'ensemble en fait voilà, compose le massif de fondation. Ok. Donc le ferrage posé, tout est bien calé, tout ça. Demain, ils vont passer au bétonnage en fait de la semelle isolée. Après le bétonnage, nous allons maintenant ancrer dans ce poteau-là les tiges d'ancrage, si vous voulez, les tiges filetées, avec une pré-platine en fait en tête de ce poteau-là, en fonction du niveau souhaité, voilà, selon les plans d'exécution. Donc au-dessus de ce poteau-là, lorsque le béton sera coulé, tout ça, on aura une pré-platine avec des tiges d'ancrage en attente. Sur ces tiges d'ancrage-là, on va maintenant venir poser nos poteaux. En dessous de ces poteaux-là, il y aura une platine maintenant avec les dimensions, les trous si vous voulez, qui correspondent au diamètre des tiges d'ancrage là. Donc restez connectés pour la suite des travaux. Normalement, je devais faire cette vidéo demain. Lorsque la deuxième nappe sera posée, tout sera prêt. Mais demain, malheureusement, je ne serai pas sur ce chantier. Ok. Donc restez connectés pour la suite des travaux avec IEK. Il n'y a pas de limite. On va démystifier ensemble le génie civil. Je précise en fait. Je précise. Vous devez faire ça avec beaucoup de précautions. Surtout, vous devez gérer au mieux le niveau. Vous arrangez à ce que le niveau des préplatines soit pareil en fait partout. Parce que sinon, il y aura un décalage. Et nous sommes en structure métallique. Ça va causer des problèmes plus tard, surtout au niveau du plancher collaborant. Ok, merci à tous et ensemble, nous serons plus forts. Merci.